Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Nous sommes samedi 23 novembre et je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour pouvoir vous présenter le budget prévisionnel du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, pour qu'on puisse échanger. Si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Alors, moi je suis complètement matrixée. Les chaînes augmentent en abonnés, chacune à leur rythme. Moi, j'en perds. Voilà, entre aujourd'hui et il y a 15 jours, on a perdu 7 abonnés. Voilà, dans la stratosphère, ça arrive. Et heureusement, nous avons pu accueillir dans notre petite communauté 2 nouvelles personnes, 4 très exactement. Voilà, donc nous sommes, dernière nouvelle, 329. Donc coucou et merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui sont encore là. Et puis bon, pour les autres qui vont et qui viennent, c'est le jeu des communautés, des chaînes YouTube. Ça plaît plus. Ça plaît un moment, puis après c'est pas que ça plaît plus, c'est que voilà, on part vers d'autres horizons, et c'est ok avec ça. Donc voilà. Mais je suis vraiment matrixée, hein. Moi je vais à l'inverse de tout le monde. Bref, aujourd'hui donc vidéo présentation budget, et qui dit vidéo présentation budget dit petite présentation. Donc moi je m'appelle Vava, j'ai 40 ans, je suis psychologue, psychothérapeute, en institution, donc c'est pour ça que vous verrez des salaires, et en libéral, c'est pour ça que vous verrez des revenus libéraux. Je suis à temps partiel, lycée sur l'année, je dois être à 90%, quelque chose comme ça. Je suis paxée, mon conjoint est informaticien à 80%, il est en full télétravail, il travaille de la maison. Et une fois par mois, il change de département pour faire les réunions dans l'entreprise. Nous avons 2 petites filles de 6 et 8 ans qui sont en école privée, un chien et 3 poules, et nous sommes propriétaires de notre maison et nous remboursons un crédit pour cela. Il nous reste moins de 9 ans. Ce que vous allez voir là, c'est mon budget personnel. Nous touchons chacun nos salaires sur des comptes perso. Et ensuite, on a un compte joint où on verse une part au prorata de nos salaires, enfin, ou de nos revenus. Parce qu'on a à peu près en moyenne 1 000 € d'écart entre le salaire de mon conjoint et mes revenus. Je gagne 1 000 € de plus en moyenne. Donc on fait au prorata. Et donc ici, ce n'est que mon budget que vous verrez. Si vous voulez voir le budget du conjoint, et si vous avez la foi, comme Ophélie Winter, je vous laisse regarder dans les vidéos précédentes. Il y en a une trentaine, il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez regarder un petit peu l'historique, normalement, il y a un moment où je fais une présentation. Si vous n'avez pas la foi, et ça peut arriver, eh bien, il faudra attendre le premier trimestre 2025 pour que je refasse une présentation. Je pense que je vais faire une petite pause puisque mon sapin menace de tomber. J'arrive pas à le stabiliser. Je vous abandonne quelques instants. Voilà, je l'ai sauvé. Alors, je l'ai un petit peu calé, et puis quand j'aurai le temps ce soir ou demain, on essaiera de le stabiliser avec le pied. Je trouve que c'est super compliqué là avec ses pieds à visser. Enfin bref, on met un temps fou, on met plus de temps à régler la tenue du sapin que le décorer. Enfin bref. Voilà. Donc je disais, si vous voulez voir le conjoint, je vous laisse regarder les vidéos en amont. Sinon, on verra sur le premier trimestre 2025. Ok, je pense qu'on est bon. Donc on va y aller. Alors, la paye du mois de novembre arrive le 26. Donc mardi. La paye du mois de décembre arrive le 20 décembre, ce qui nous fait 3 semaines. Ça pourrait être chouette, sauf que la paye du mois de janvier arrive le 29 janvier, ce qui nous fait entre décembre et janvier 6 semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un budget sur 6 semaines, mais alors moi, je n'y arrive pas du tout. 4 semaines, ça passe. 5 semaines,
Je commence à serrer les dents, mais ça va. 6 semaines, mon cerveau il fait un tour dans son slip, et puis il dégoupille. Donc, je n'arrive jamais à tenir un budget. Je l'ai fait une fois ou deux, puis après je me suis dit, c'est pas la peine de s'acharner. Hein, 6 semaines, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc là, en fait, on va faire le budget du 26 novembre au 26 décembre. Je vais pousser d'une semaine. Comme ça, je tiens 4 semaines. Et ensuite, on fera du 26 décembre au 29 janvier. Et ça fera 5 semaines et 2 jours. Ce qui passe, ça va. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous le dire. Alors, où est mon budget? Donc ça, c'est novembre. Demain, je vous ferai la clôture du mois de novembre. Enfin, demain, je tournerai la clôture du mois de novembre. Par contre, je vous la posterai que vendredi. Parce que sinon, ça va vous faire 2 vidéos coup sur coup. Et voilà, des fois, ça se perd dans les tréfonds de YouTube. Alors, j'avance un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on part sur 4 semaines. Donc, première semaine. Alors, j'ai mon agenda à côté pour me rappeler ce qui est important pour le budget, pour vous le dire. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Oui, le 30, je vais faire un massage bengali sur les chakras, je sais pas quoi. Et je vais m'acheter des produits parce que tout est en promotion, des produits pour démaquiller. Donc, j'en aurai pour 90 €. Le soir, ensuite, je pars dans le département de ma famille parce que le soir, j'ai un repas avec mes potes de primaire. Voilà, j'ai une copine de primaire qui a ressorti la photo de classe de pas CM, CE2, CM1, CM2, CM2 je crois. Et donc elle a proposé d'organiser un repas dans un resto avec tous ceux qui étaient sur la photo. Donc on est 10-12 à avoir répondu. Ça va être sympa, mais ça veut dire qu'il faut que je me déplace jusque là-bas, que je paye le péage et que je paye le resto. Donc à prévoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc ça c'était pour novembre. Ensuite, j'ai le yoga avec ma petite, parce que j'aimerais bien la poser. Je trouve qu'elle est excitée. Alors, il y a la période, mais je pense que ça va lui faire du bien. Donc, c'est un yoga Noël. Donc, on y va le 7. Donc, il faut que je prévoie dans le loisir. Le lendemain, elles ont 2 anniversaires. J'ai déjà acheté les cadeaux. Mais comme c'est de 10h à midi, il faudra que je prévoie après qu'on aille manger au McDonald's qui est juste à côté. Après là, il y a les dépenses courantes. Hein. J'ai un resto pro le 13, mais ça sera sur mon compte pro, donc on s'en fiche. Le 17, il y a un spectacle de Noël à l'école. Donc, il faut que je prévoie le marché de Noël. Parce qu'on va acheter les petites décos faites par nos filles. Il y a aussi un marché artisanal, donc je vais voir ce que je peux trouver. Et il y aura le goûter après le spectacle, mais c'est mon conjoint qui payera le goûter. Le 18, il y a un spectacle de Noël dans l'institution où je travaille, numéro 1. Et puis après, le numéro 2, ce sera le 27, mais ce sera un autre budget. Donc là, la paye arrive le 20, mais je pousse jusqu'au 26. On va à l'escalade le 21, donc il faut que je prévoie. Il y a l'anniversaire de la petite cousine. Le cadeau est déjà acheté, mais il faut faire un aller-retour plus le péage. Ensuite, il y aura Noël, on reçoit notre famille. Puis après, c'est un nouveau budget. Voilà dans les grandes lignes. Hop, je ferme mon agenda à côté de moi. Donc c'est parti mon kiki. Mon agenda ne tient pas. Hop. Alors. Donc l'anti-tarte, je l'ai déjà acheté. Il faut prévoir Noël, jour de l'an, augmenter l'enveloppe loisir, prévoir la taxe foncière. Les chocolats, c'est un chèque de 67 €. Mais je viens de les recevoir. Il y avait 40 € de chocolat pour nous. Donc je vais faire apparaître là. Et il y avait 27 € de chocolat de Noël pour offrir. Donc je les ai enlevés de mon enveloppe Noël. Voilà. Donc ça c'est bon. Et il faut que je prévoie les prélèvements des vacances de 164 € fin décembre. Alors c'est parti. J'ai tout mis au crayon de papier. Je vais peut-être... normalement vous devez voir avec le crayon de papier. Oui, ça va. Par contre j'ai pas fait les calculs, les totaux. Donc je ferai les totaux avec vous. Donc salaire numéro 1, 588. J'ai une augmentation de salaire ce mois-ci, normalement, puisque je passe un échelon. J'ai calculé, ça doit faire 10 €, peut-être un peu plus, mais comme je suis nulle en calcul, déjà j'arrive à faire un budget, c'est déjà pas mal.
Donc j'ai mis 10 € de plus, on verra, on verra. Parce que la RH ne m'a rien dit. Donc soit je me suis trompée, soit elle l'a fait, elle me l'a pas dit, soit elle va le faire plus tard et ça va être rétroactif. Donc ça, point d'interrogation. Salaire numéro 2, 966, ça ne bouge pas. Libéral, je me verse 1250 €. Puisque c'est à moi, très chargé, et que je peux me le permettre, parce que j'ai fait le calcul avant de préparer le budget. Je peux me verser ce montant-là. Les autres mois, c'était plutôt 1000 €. Donc là, comme il y a des grosses enveloppes, et que je peux me le permettre, j'ai un petit peu augmenté mon revenu libéral. M-1, on est pour l'instant à 6,14, mais comme je clôture le mois demain, ça peut bouger. Donc ça me ferait un revenu total de 2810 €. J'ai enlevé les virgules. Voilà, donc pour les impôts, je vais prévoir 20 €. Chèque vacances, c'est un contrat, donc c'est 50 €, c'est l'avant-dernier prélèvement, pardon. Animaux, je vais prévoir 70. C'est donc dans l'épargne animaux, c'est pour le chien, parce que première semaine de janvier, il a sa visite chez le véto, et avec les vaccins, et l'année dernière, ça m'avait coûté ça, donc j'ai provisionné ça. Coiffeur, je mets que 10. Sport, je mets que 10. Anniversaire Noël, je prévois 100. J'ai une enveloppe Noël, il me reste 193 € dedans. Plus, je prévois 80 € dans ce budget-là, au cas où mes derniers achats dépassent. Je ne pense pas, mais quand on n'est pas sûr, on dit peut-être. Donc je prévois 80 € dans ce budget-là parce que je peux me le permettre, et 20 € pour les cadeaux d'anniversaire. Si elles sont invitées à un autre anniversaire de copains, à part celui du 8 qui est déjà prévu. Voilà, et provisionné sur octobre. Achat maison, c'est pour le canapé, 52 €. Je crois que je serai à 600 donc. Et je suis allée ce matin à Ikea chercher le sapin et je regardais les canapés et j'en ai trouvé un à 499, mais avec une méridienne et convertible. Plus, ils font un coussin, ils font une sorte de gros coussin comme un traversin pour mettre sur le côté parce qu'il y a un accoudoir. Et c'est pour amortir un peu pour éviter d'être contre l'accoudoir qui est plutôt dur. Donc ce grand coussin faisait 100 €, donc ça ferait le canapé à 599. Plus, j'aimerais rajouter une chauffeuse à côté, et la chauffeuse que j'ai trouvée coûte 299. Donc ça ferait 599, donc 600, plus 300, on sera à 900 € le canapé. Et pour l'instant, j'ai 600. Hors livraison, bien sûr. Mais voilà. Et mon conjoint est aux caisses et j'ai 600. Lui, il a juste à rajouter, on va dire, 300. Si on le commande demain, par exemple, il aura juste, entre guillemets, parce que c'est abusé la formulation, il pourrait rajouter 300. Ça reste convenable, il m'a dit, voilà, et on aurait un canapé. Achat maison, oui, achat maison, je vous l'ai dit. Entretien maison, donc je mets que 30 €. Anniversaire de ma filleule, parce qu'elle fête ses 18 ans au mois de mai. Je ne fais pas ce mois-ci. Cadeau perso, je ne fais pas. C'était pour mon tatouage et mon blanchiment dentaire. Et pour l'instant, dans l'enveloppe, avec ce que moi j'avais économisé, ce que mes parents m'ont donné, et ce que j'ai reçu comme argent pour mon anniversaire, j'ai 900 €. Un petit peu plus de 900 €, donc ça devrait le faire. Lunettes, 20 €. Vêtements, 100 €, vous voyez rien. Et resto, 85 €. J'ai compté 40 € de resto avec mes copains de primaire, 10 € de resto au McDo avec mes filles après l'anniversaire du 8 décembre, et 25 € de repas boulot. Donc ce qui nous fait au total, alors j'ai pas calculé pour voir si ça passait, parce que je l'ai refait 50 fois, et au final je louchais sur les chiffres, et j'ai dit, on verra demain, avec la vidéo. 52, vous voyez pas la calculatrice, mais bon, après, 30, oulala, c'est 1, 20, 100, et 85, on serait à 547. Voilà. Sur ces charges-là. Suivant. Taxe foncière, je devrais mettre 80, mais j'ai mis 70 ce mois-ci.
On verra. D'ailleurs, la taxe foncière des entreprises, j'ai eu une réponse des impôts. Ils avaient oublié de me calculer quelque chose. Enfin, les impôts pour la taxe foncière des entreprises. Ils avaient oublié de me calculer quelque chose. Donc, en fait, ils n'ont pas édité ma taxe foncière, ma CFE, ma cotisation foncière d'entreprise, parce qu'ils ont dû refaire un calcul et ils me l'éditeront en janvier et j'aurai jusqu'au 15 février 2025 pour la payer et il m'a donné le montant. Le gentil monsieur. Voilà. Donc, c'est bon. Et je vous avais parlé de mon cinéma. Pour celles qui ont suivi, les personnes qui ont suivi la vidéo budget d'il y a 15 jours, j'ai eu un souci avec le cinéma, j'avais commandé une place pour aller voir Venom, et le matin quand je me connecte sur mon compte bancaire, je vois le remboursement de mon ticket, donc je rachète un ticket pour quand même retourner le voir le soir, et puis j'avais appelé le service client, mais c'était le siège, et eux ils n'avaient pas le pourquoi du comment c'était annulé, donc ils m'avaient dit de voir directement avec le cinéma. Donc je leur ai écrit un courrier, alors pas en recommandé, faut pas abuser, j'avais juste en suivi pour être sûr que ça arrive, et j'ai eu une réponse 48 heures après, où la dame, très gentille, m'explique qu'en fait elle a fait une fausse manip, elle devait annuler les places du samedi, dimanche, lundi, puisqu'ils avaient un souci sur la salle IMAX, qui ne marchait pas avec la 3D, et elle a fait une fausse manip, elle a annulé toutes les places du mardi, le mardi 29 quand j'y allais. Et elle m'a dit que normalement j'aurais dû recevoir un mail qui aurait dû m'avertir qu'il y avait une annulation et que je pouvais recommander une place. Et en fait, je ne l'ai pas reçu. Donc c'est ce que je lui ai expliqué, que en fait, je l'ai remercié de sa rapidité de réponse et de son honnêteté. Les erreurs, elles arrivent, elles sont humaines. Je dis c'était juste pour savoir pourquoi ça avait été remboursé et surtout pourquoi je n'avais pas été prévenue. Donc j'ai su pourquoi j'avais été remboursée. Pourquoi je n'ai pas été prévenue, c'est parce qu'il y a eu un bug informatique, mais elle allait le faire remonter. Et pour me dédommager, ils m'ont offert une place en IMAX 3D. C'est quand même des places à 25 €. Donc ils m'ont offert une place à utiliser avant le février 2025. Donc j'avais pas demandé de dédommagement, j'avais demandé une explication. Sachant que j'avais été voir mon film, moi le dédommagement ça m'intéressait pas. C'est pas comme si je m'étais déplacée pour rien. Mais du coup j'ai bien apprécié le geste commercial par contre. École centre, j'ai prévu 305 €, donc ma mensualité d'école, ma part, 215 €. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu les chocolats de Noël, les 40 € là. J'ai prévu un petit pécule pour mettre dans l'épargne centre aéré et l'arbre de Noël. C'est qui me fait 305 € ce mois-ci. Hein. C'est voilà, c'est énorme. Santé, 20 €, c'est pour tout ce qui est paracétamol, etc., etc. Esthéticienne, 20 € pour les sourcils. Ça, c'est les courses. Comme d'habitude, c'est 40 € de courses alors, c'est pas d'appoint, c'est de enfin, les courses de remplacement, je sais pas comment dire. Je répète toujours la même chose, hein, je suis désolée si vous êtes des assidus de mes vidéos. C'est, par exemple, je vais au drive, ils avaient plus de pain, ils m'ont pas mis le pain, hop, je passe à une boulangerie XY et je paye le pain et je le prends de cette petite enveloppe-là. C'est pas en plus obligatoirement des courses que je fais avec le conjoint. C'est s'il me manque quelque chose d'hyper important que j'ai oublié en commandant mon drive ou qu'ils ne m'ont pas livré, j'utilise cette enveloppe-là. Mais l'objectif, ce n'est pas de claquer la totalité de cette enveloppe. En bas, vous voyez, c'est marqué course Noël. Par contre, ça, c'est 60 € et c'est l'objectif de les dépenser pour les courses de Noël. Sur mon drive, le drive que je fais une fois par semaine, je vais faire mes courses pour ma semaine et je vais essayer de rajouter par-ci par-là des petits trucs pour Noël. Mais déjà que l'alimentation est devenue super chère, si je m'amuse à faire, parce que j'ai un budget de 100 à 110 € maxi par semaine pour mes courses de la semaine. Si je m'amuse à essayer de faire tout rentrer dans mon budget de 100-110 €, ça va pas passer. Manger toute la semaine normalement, plus acheter le repas de Noël qui, on le sait, c'est pas donné, c'est compliqué. Donc je vais essayer de rajouter un petit truc par-ci par-là. Par exemple, je sais pas moi, quand je fais mon drive, hop, je vais voir, je sais pas, j'avais vu des petits burgers au foie gras en promo, hop, bah j'achète, voilà, parce que j'arrive à le faire rentrer dans mes courses. Mais je peux pas faire toutes les courses de Noël sur mes courses normales. Donc je me suis prévu
60 € à dépenser pour mes courses de Noël, le frais, le poisson, les crevettes, patati patata. J'irai la veille, le 23 je pense, et j'irai utiliser cette enveloppe-là, en sachant que je ne suis pas toute seule à payer. Mon conjoint me donnera un petit pécule, mes parents qui sont invités achètent aussi de leur côté, et mon frère qui est invité achète aussi de son côté. Voilà. Mais ça, c'est au cas où il me manque quelque chose, ce n'est pas obligatoirement utilisé. Ça, c'est mon budget pour aller à payer ma part de courses de Noël. J'espère que ça sera suffisant, on verra, je vous dirai. Téléphone et Google One, les abonnements 12 €, comme d'hab. 815, c'est ce que je verse sur le compte joint pour payer les factures, plus la mensualité de l'école, 215 €. Donc ça fait un peu 1030 €. Assurance auto 55, loisirs 90, donc il y a le yoga 14 €, l'escalade c'est juste les goûters, et je vais amener ma grande, j'en ai parlé ce matin, dans une piscine un peu bain ludique, c'est un espace de bien-être. En fait, on peut nager, il y a des cols de cygne pour se masser, il y a des jacuzzi hammam sauna, mais elle a 8 ans, donc elle ne pourra pas aller au hammam sauna, je crois, c'est trop jeune. Il y a un bain chaud, un bain froid, un bain parfumé, un bain luminothérapie, et après il y a une piscine extérieure, on peut nager, voilà, c'est bien chauffé. Donc elle est ok pour y aller, donc ça sera, pour passer un temps toutes les deux, ça sera dans cette enveloppe-là. Carburant péage 230 €, puisque je pars sur 4 semaines à 50 €, ce qui nous fait 200 € de carburant, en espérant que je ne l'utilise pas en totalité, plus les péages, 30 € de péage, pour descendre le 30 novembre et le 22 décembre. Voilà. Imprévu, j'ai prévu 100 €. Imprévu d'hiver, j'ai prévu 100 €, en sachant qu'il y a les décos de Noël que j'ai acheté ce matin à Ikea. Je me suis fait une petite avance parce que j'ai un peu plus de 200 € sur mon compte, à force de faire des arrondis patati patata. Et en fait, ça me sert de tampon. Et donc là, comme j'étais à Ikea pour prendre le sapin, regarder mon canapé, etc., et que Ikea est quand même à 45 minutes de la maison, j'ai pris des décos pour décorer la table, des bougies, etc. Donc je l'ai pris dans cette enveloppe-là, je me suis fait une petite avance, voilà. Et le reste, ça sera Action, Jiffy. J'ai de la déco de table à prendre. Normalement, le sapin, j'ai assez de déco. Et nous recevons au mois de décembre des lutins farceurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils viennent depuis 4 ans. Et en fait, c'est des lutins. Donc le premier jour, ils vont arriver avec les calendriers de l'Avent pour les filles. Donc pour rappel, la grande, elle a un calendrier Pandacraft. C'est un calendrier avec des missions. Chaque matin, il y a une mission à faire, un bricolage, une énigme à résoudre, ou de la pâtisserie. Alors c'est plutôt les mercredis, les week-ends, les pâtisseries, pour faire avancer l'énigme. Voilà, avec la résolution le 24. Et la petite, elle aura un calendrier Kinder. Voilà, donc les lutins arrivent le 1er décembre et c'est déjà tout prêt. Les filles ont préparé leur lit, elles ont préparé leur couverture, elles ont préparé des cartes de bienvenue, etc. Donc ça les occupe bien. Et chaque nuit, ils s'animent et font une bêtise. Et le lendemain, les enfants, en se levant, découvrent la bêtise. Et ça fait bien rire mes filles. Donc les lutins arrivant le 1er décembre, j'ai acheté quelques accessoires sur Amazon, parce qu'ils vont arriver il va arriver sur une luge et le deuxième il va arriver à ski. Donc j'ai acheté, honnêtement ça m'a fait 4 € les 2 accessoires. Avec la remise, c'était nickel. Et donc j'ai vu qu'à Jiffy, il y avait quelques accessoires pour les lutins, donc je prendrai dans cette enveloppe-là. Hygiène, j'ai prévu 110 €. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu donc je vous ai dit, le massage Bengali et mes produits, 90 €, et 20 € de commande Aromazone. Je me suis racheté du collagène, donc ça m'a coûté 20 €. Donc là, l'enveloppe, elle est bénée déjà. Alors, pas tout à fait, pour l'instant l'argent y est. Je viens de recevoir ma commande Amazon de 20 €, donc c'est grâce à mes 200 € tampons. Et par contre, le massage Bengali, j'y vais le 30, donc je n'ai pas utilisé déjà la totalité de l'enveloppe, mais le 30 au soir, ça sera déjà tout, elle sera clôturée celle-ci. Et les courses de Noël, je vous ai dit. Donc au total, nous avons pour ces charges-là
305. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié hein, quand même. 90, 230, 100, 110 et 60. Ce qui nous fait 1927 € ce mois-ci. Ça fait 2 tournis vraiment. Et au total, 547. Je ne sais même pas si ça passe. Si, 2474. Moins, donc ça, 2474, la totalité de mes charges, moins 2810, il me reste 336. Est-ce que ça va passer? 336, on a dit. Donc 336. Si j'enlève déjà là mes épargnes, 164 de vacances, 25 de voiture et 50 d'assurance vie, il nous reste 97. Ouais, c'est bon. Bon, après, j'ai de la chance de pouvoir augmenter mon revenu libéral. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup bossé au mois d'octobre. Hein. J'ai pas compté mes heures. Hein. Donc là, il me reste 97. Donc vous voyez que je ne mets pas dans le reste. Hein. Je verrai au fur et à mesure. Je vais faire un don de 30 € ce mois-ci, enfin au mois de décembre, soit pour Octobre Rose, soit au Téléthon, soit à l'association dont a parlé Florent du Monde de Flo, le Refuge. Là, c'est 30 maxi, mais je verrai entre 20 et 30. Voilà. Et je vais faire un virement de 20 € dans le compte livret A de ma petite. Donc il me restera 47 € non budgétés et potentiellement à épargner en plus. Voilà. Et ben on a terminé pour aujourd'hui. Après je verrai ce que je fais de ces 47 €. Ils sont pas perdus, on verra à la fin du mois de décembre. Demain je clôturerai novembre, vous le verrez vendredi. Et puis on verra comment, s'il reste de l'argent, normalement il devrait en rester. Où c'est qu'on le met sur les épargnes en remplissage bonus. Et ben voilà. Et après on verra au fur et à mesure. Voilà pour la présentation de mon budget du mois de décembre. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc le 29, pour la vidéo clôture de budget de novembre. Et sinon, je vous dis prenez soin de vous et bye bye.